bienvenue sur l'épisode numéro 11. Moi c'est Julie, Love of the Knit sur les principaux réseaux sociaux. Donc, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de projets terminés, il y en a trois. Trois projets en cours, oui c'est ça, trois projets en cours. Je vais vous parler également de teinture, je vais vous parler du swap que Thibaut de Tricostérone a organisé. Et il y aura une petite surprise à la fin. Voilà. Donc sans plus attendre, on passe au projet terminé. Donc mon premier projet terminé, ce sont les chaussettes que je vous avais montré déjà dans le dernier épisode. Donc ça y est, elles sont terminées. Les voici. Alors j'ai changé l'éclairage, vous me direz si c'est bien ou pas, ce que vous en pensez, j'aimerais bien voir vos retours. Donc la voici. J'ai fait un talon en rang raccourci pour le patron. J'ai utilisé un patron gratuit. C'est le patron de Biscotte. Donc celui-ci. Ce qui est bien, c'est vous allez sur leur site en fait. Vous créez un compte, vous mettez le patron. Je vous mettrai le lien. C'est un patron. C'est plusieurs en fait patrons de base. C'est en fonction de si vous commencez par la pointe, si vous commencez par les côtes. Donc voilà, il y en a pas mal justement. Et après, il y a différents talons aussi, talons doubles, talons en rang raccourci. Et moi, donc, j'ai fait celui en rang raccourci. Et je trouve que c'est pas mal réussi. J'ai pas eu besoin de faire de couture. Il y en a un que j'ai mieux réussi que l'autre, parce qu'il n'y avait pas de petits trous. Et eux, quand ils font les rangs raccourcis, ils n'utilisent pas le German Shot Rose ou comment il s'appelle l'autre, le rappel enveloppé et tourné. Oui, c'est juste quand on arrive à la maille où on doit tourner, ben on tourne, c'est tout. On n'enroule rien du tout, on fait rien. C'était pas mal, je trouve que c'est bien réussi. Je suis contente pour ce projet-là. Voilà. Donc ça c'était, je vous l'avais dit, la laine Drops Merino Baby. Donc du coup j'ai pas abandonné le projet de les faire, je les ai bien faites. Après effectivement au niveau des côtes, du rabattage, j'en ai fait plusieurs. D'ailleurs c'est pas le même, si vous voyez là ça fait comme une chaînette, là c'est un rabattage tubulaire. Mais les deux sont serrés, je pense que c'est la laine qui est vraiment trop, qui n'a pas d'élasticité quoi. Donc c'est pas grave, elles me vont quand même, donc je suis contente. Mais pour les prochaines chaussettes je prendrai de la laine exprès. Voilà pour celui-là. Après il y a une deuxième paire de chaussettes pour mon compagnon que j'ai terminé. Finalement je l'ai pas mis en, désolée pour vous, je l'ai pas mis en châle. Je voulais tout défaire et finalement non. Donc les voici, en fait c'est comme ça, avec la torsade. De plus près, la petite torsade tout le long jusqu'en bas. Et là juste en haut, pour rabattre, mais j'ai pris une autre laine en fait, c'est pour ça que ça fait un peu noir bizarre. C'est pas grave non plus, c'est un premier essai, maintenant je sais, il est quand même content, donc ça ira bien. Et finalement la dernière fois je vous avais dit que c'était vachement détendu la chaussette, mais ça lui fait pas si grand que ça, donc en fin de compte ça le fait. Donc je suis contente. Donc là pareil, c'est de la Drops Merino. Et ça c'est mon compagnon qui l'a teinte et la branche chez moi, donc c'est celle qui me restait des chaussettes que je viens juste de vous montrer. Pour le patron, c'est donc c'est issu de l'ebook Sock Design Party. Et c'est le modèle, je vais vous montrer, c'est celui-ci. Donc l'élégant pour homme. Je sais pas trop si on voit bien, donc il y a une petite torsade tout le long. Alors je ne l'ai pas fait aussi grande, parce qu'il aime bien les chaussettes courtes, et puis moi aussi d'ailleurs. Du coup c'est pour ça que la mienne aussi est courte. Donc voilà, très bon modèle, les explications sont hyper claires,
très bien. C'est moi des fois qui cherche à comprendre des choses alors que c'est tout simple. Mais franchement, je vous le conseille. Pour l'instant, de l'e-book, j'ai fait que celui-ci, mais il est très très bien. Oui, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le précédent épisode, j'avais fait... je m'étais trompée, c'est évidemment parce que j'avais pas bien lu pour la torsade. Mais bon, non, il est très clair, très simple. Ensuite, en projet terminé, je l'ai pas avec moi. C'est le... Il n'y a pas de patron en fait, j'ai fait une étole, c'était pour un cadeau. Et une étole, donc je me suis servie de ce livre-là. Je me suis servi de ce livre-là parce que c'est une étole avec du point mousse et de la dentelle. Donc j'ai fait avec... Hop. Voilà. J'ai fait avec ce modèle-là, sauf qu'il n'y a pas les petits trous au milieu des losanges. Et j'ai fait, donc j'ai alterné point mousse et cette partie dentelle que j'ai répartie. Et il y a des endroits où il y a plus de dentelle, il y a plus de point mousse, etc. Et arrivé à la moitié, j'ai fait pareil de l'autre côté. Donc je l'ai tricoté en aiguille 3,5 avec la fil opéra, donc du 100% coton. Donc la couleur c'est ça. Et ça. Donc coloris peau, fil opéra et gris. Voilà. Je vous mettrai une photo. Ensuite, on va passer au projet en cours. Donc dans les projets en cours, j'ai celui-ci. Je vais tout tomber. Pardon. Donc, le voilà. Je ne sais pas si on va bien voir parce que le bleu marine c'est très difficile. Voilà, là ça va. Donc le modèle c'est le... Je vous en ai déjà parlé. Hein. Mais je vais vous le montrer, c'est celui-ci. Le pull raglan intemporel de donc la version homme de Cordélia Nord. Je tricote, alors je sais plus quelle taille je tricote, je sais que c'est pas dans les premières. Ça doit être la M je crois, je ne sais plus. Donc et ça je le tricote en Katia Mérino Aran et en aiguille 4. Alors celle-ci elle est préconisée en aiguille 5, mais pour avoir l'échantillon c'était en aiguille 4. Je trouve que le rendu est bien. Et donc sur ce pull j'ai ajouté juste une petite fantaisie, c'est ça qui est bien avec les patrons de Béatrice. Déjà qu'elle nous les mette gratuits, ça c'est super, mais en plus on peut agrémenter de ce que l'on veut. Donc j'ai agrémenté de ça. Donc une maille torse, enfin comme une espèce de petite torse à tout de long en zigzag, juste en dessous des aisselles. Donc de chaque côté. Alors j'espère qu'au blocage ça va bien s'aplanir. Voilà, oui on le voit bien. J'avais peur que ça se voit pas bien, mais on le voit bien. Donc en fait ça je me suis écrit là. Je me suis fait un diagramme. Donc si jamais ça intéresse quelqu'un, je peux contacter moi, il n'y a pas de souci. Je vous donne le diagramme, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Hop. Bon ben, ce que j'ai à dire là-dessus, désolé pour le bruit. Mais un pull homme, c'est plus long qu'un pull femme. Hein. Et bon, je suis plus près de la fin que du début, mais je pense que j'aurai pas assez de laine. Ça, j'ai dû vous le dire, je pense. Mais c'est pas grave. C'est pour ça que d'habitude, arrivé même à peu près là, je fais les manches. Parce que comme ça, après, quand j'ai fini, j'ai fini. Mais là, je ferai les manches en dernier. Comme ça, si le bain est un peu différent, moi, ce sera sur les deux manches pareil. Je sais pas si c'est un bon compromis, mais bon, je me suis dit que j'allais faire comme ça. Voilà, il avance. Hein. Oui, je vous ai pas dit pour les chaussettes, je les ai inscrites, je vais les inscrire, je ne les ai pas encore inscrites, dans le cal qu'organise la boutiqueuse, le cal Sock Design Party, je crois, quelque chose comme ça. Et ça, c'est dans le
dans le cal culture de pelote et dans le cal aussi Noël toute l'année, comme c'est un cadeau de Noël. Voilà. J'ai le temps quand même d'ici décembre. Ensuite, je crois que je vous ai dit une bêtise au début, je vous ai dit qu'il y avait 3 en cours. Il y en a 2. Donc on va passer au deuxième en cours. Que voilà. Donc c'est le... Alors, je cherche le patron. Il est mis quelque part par là. Ah, il est là. Devant mes yeux. Le patron, je pense que vous le connaissez tous. C'est le Fan Your Fade. Donc, je vais vous le montrer. Donc, en ce moment, il est un petit peu en pause, mais quand je l'ai commencé, il a pas mal avancé. Hop. Il y a un millimédo. Le voilà. Hop, qu'est-ce que c'est ça? Un fil. Pour les laines, je vous en parle après. Je vous en parle à la toute fin. Enfin, pas à la toute fin, mais quand je parlerai du swap, parce que justement, il y a des laines de Thibaut dedans. Donc voilà, pour l'instant, je vous montre juste comme ça. J'aime autant l'endroit que l'envers, en fait. Après, les rayures, voilà, elles se font mieux de ce côté-là, effectivement. Donc voilà, du coup, ben, j'ai pas plus de choses à dire puisque je vais vous en parler plus tard des laines. Du coup, je vous ferai je vous parlerai de toutes les laines en même temps. Et ensuite, on va passer aux futurs projets. Alors, pour les futurs projets, j'en ai qu'un seul. C'est le... ah oui, entre parenthèses, ça y est, je me mets au poisson en anglais. J'avais très peur, mais finalement, ça va. C'est pas si difficile que ça. Donc, le pull, est-ce que j'ai une autre photo un peu mieux? Non. Ça. Voilà. C'est celui-ci, c'est le Seclude. Alors par contre, moi je vais pas faire, parce qu'il y a des trous dans les manches pour le pouce, je vais pas le faire et je vais le faire donc du coup moins long aussi, moins longue la manche. Voilà, donc il est préconisé en DK. Et du coup pour ça, moi j'ai acheté, donc là j'ai mes échantillons. Donc une en 4 et une en 4,5. Il me semble que ça c'est le 4. Ça c'est le 4,5. Ou l'inverse. Donc je crois que ça c'est le 4,5. Et ça c'est le 4. Oui, du coup, vous avez vu la flemme, j'ai fait un plus petit échantillon. Oui, parce que de toute manière, oui. J'ai mis autant de mailles, vous voyez bien. Et les plus petits. Donc ça doit être une aiguille plus petite. Ouais. Donc là c'est 4 et là c'est 4,5. Et donc la laine, désolée pour le bruit. C'est textile de la marque. Et la composition, c'est génial. C'est 70% laine, 20% soie et 10% cachemire. Il y a 118 mètres pour 50 grammes. Voilà. Et je l'ai acheté sur le site Tout en laine. Je vous mettrai le lien. Franchement, niveau prix et puis pour la qualité, franchement, c'est intéressant. Voilà, donc ça, c'est futur projet. Donc ce ne sera pas pour tout de suite. Je ne sais pas quand, mais bon, au moins, j'ai ce qu'il faut. Quand j'aurai fini le pull, oui, je pense que quand j'aurai fini le pull, comme ça me fera 2 en cours en même temps que le châle. Mais le châle, je pense que je vais le reprendre bientôt. Alors ensuite,
Mais je vais vous parler du swap de tricostérone. Comme ça, je pourrais vous montrer. Après, on passera à la partie teinture et achat. Donc, je participais au swap de tricostérone, donc le swap des apprentis sorciers, donc Thibaut de tricostérone. Et donc, moi, je suis tombée sur Thibaut. J'étais super contente. Donc, j'ai reçu ça. Donc, la laine que vous avez vue sur mon châle, la voici. La couleur, c'est pas exactement la même à la caméra. Je pense que c'est la luminosité qui fait ça. On est quand même pas trop loin. Elle est un peu plus rose qu'à la caméra. Mais pour le vert, oui, c'est ça. Donc voilà, j'ai reçu ça. Donc ça, c'est de la Drops Baby Merino. Et ça, c'est de la Flora. Et du coup, quand je l'ai reçu, en fait, tout de suite, j'ai sorti les laines qui me restaient. Les écheveaux, j'ai tout de suite pensé à... J'ai eu... je sais pas, tout de suite, j'ai pensé à... donc au châle d'Andrea Mori. C'était une évidence. Donc j'ai mis ces pelotes à côté de ce que j'avais pour voir ce que ça pouvait rendre. Alors par contre, j'ai décidé de ne pas mettre celui-ci parce que ça tranchait trop. Et d'ailleurs, j'ai demandé son avis à Thibaut qui était d'accord avec moi. Mais par contre, celle-ci, elle va trop bien avec. Je trouve que c'est trop beau. Je suis très contente. C'était super sympa d'avoir fait ce swap. Donc merci beaucoup à Thibaut pour ce colis et pour l'initiative d'avoir organisé ce swap. Et voilà, donc ça je verrai. Peut-être aussi un châle comme celui que j'ai fait dernièrement, mais c'est de la laine un peu plus grosse. Je l'aurais bien vu du coup là-dedans. En mélange, je trouverais, ou alors je sais pas pourquoi, je le verrais bien aussi avec du noir, mais une laine noire, mais qui serait tachetée avec du orange, du rouge. Je verrais bien quelque chose, je sais pas. À réfléchir, mais on trouvera bien son projet. Donc voilà. Si vous ne le connaissez pas, Thibaut, allez sur sa chaîne YouTube Tricostérone. Il fait de super podcasts. C'est vraiment toujours des astuces ou des bons plans, je dirais, comme là dernièrement les cônes sur eBay, ou par exemple l'application Biscotte pour les bonnets et chaussettes. Je ne connaissais pas avant. En fait, c'est une application, vous mettez votre échantillon et ça vous donne le patron, donc c'est sympa. Donc allez faire un tour, c'est vraiment, puis il fait de jolies choses aussi. Voilà. Donc du coup, je vais vous parler de toutes les laines sur ce châle. Donc, la première ici, parce que là, si je vais y arriver, là et là, il y en a deux différentes. Alors, on voit pas bien, mais au soleil, c'est flagrant. Là, on dirait que c'est les mêmes, mais pas du tout. Donc là, ici, c'est celle-ci. La couleur, elle est bonne. C'est de la Artfil Solo que j'ai acheté au Canada l'an dernier. 100% Merino. La deuxième, donc, qui est ici, c'est celle-ci. Ça, c'est de la Fabel que j'ai teinte. Oui. Donc, du coup, ça va être un peu décousu le podcast parce que ça fait partie aussi de la partie teinture. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà. La Fabel que j'ai teinte. Donc, voilà, à côté, on voit que c'est quand même pas la même chose. Je sais pas si on est... Elle est plus tire sur le violet quand même. Un petit peu. Ouais. Moi là je le vois à l'œil nu, mais vous, si vous voyez ce que je vois là à l'écran, on voit un petit peu, mais pas trop.
Est-ce que si je mets du blanc à côté... Non. Enfin bref. Ensuite, eh bien, du coup, c'est celle de Thibaut, qui est la teinte. Et après celle-ci, je vais mettre... Excusez-moi, elle est tombée. Alors, je vais mettre celle-ci. Et après celle-ci, je me souviens même plus de l'ordre que j'avais choisi, mais c'est pas grave. Après celle-ci, c'est celle-ci. Donc ça fait ça, ça. Pas facile, hein. Donc ça, ça. Voilà, ça. Et après, et bien, du coup, je n'en ai plus, mais j'en ai à teindre. Donc j'ai de la Fabelle et de la Baby Merino. Donc je pense que je vais en teindre et j'essaierai de faire dans les tons de beige. Comme et une en marron aussi. Marron et beige, j'essaierai de faire ça. Voilà. On verra ce que ça donne. Voilà, donc voilà, pour ça j'ai terminé. C'est bon. Donc là on va passer aux achats et acquisitions. Désolée si vraiment si le podcast est un peu décousu ou si je vous parle de tout en même temps et puis de rien. Je sais rien, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, donc on passe aux achats et aux acquisitions. Il n'y en a pas non plus énormément. Il y en a juste un. En fait, j'ai acheté le livre Le kit des torsades de Nora Govan. Parce que je trouve ça super beau. Ça fait un moment que je l'avais vu, que j'en ai entendu parler. Il y a d'ailleurs Béatrice dans son podcast Cordélia Voir qui l'a également. Et je trouve que c'est vraiment un point de départ pour créer vraiment plein de choses, pour agrémenter tout plein de choses, des pulls, des accessoires. Et donc comme j'ai très envie de me lancer dans la création, même si c'est pas tout de suite, au moins je mets ce bonnet par exemple, je le trouve super beau. Des choses simples, puis elle explique pas mal de choses. Voilà. Après je pense que tout le monde le connaît, je vais pas en parler 100 ans. Voilà. Donc voilà, je me suis acheté ça et je suis très contente. Alors on va passer à la teinture. Donc j'ai fait des essais. Oui. Au passage, Thibaut, merci encore hein, pour ton petit clin d'œil dans ta vidéo. Ça m'a vraiment fait plaisir. Donc, oui. Alors j'ai fait avec de la Fabelle, encore, laine à chaussettes. Je me suis essayée à la laine autorayante que j'ai faite avec les vidéos de Bibounette. Donc sa chaîne YouTube c'est Bibounette. Oui c'est ça, Bibounette, c'est Marie, son prénom. Et donc ça a donné ça. Et je suis très satisfaite du résultat. Par contre ce qui est trop bizarre, c'est que, je ne sais pas si on va bien voir, parce que vous allez tout voir bleu, mais en fait c'est gris et bleu, et sauf que j'ai mis la même chose. Donc à mon avis c'est vraiment 0,01 que j'ai de plus, puisque j'ai une toute petite balance, d'ailleurs qui ne marche plus, mais il y a peut-être eu un souci, un bug, j'en sais rien, mais et du coup ça a fait du bleu et pas du gris. C'est incroyable. Alors par contre, donc dans la vidéo de Bibounette, si vous voulez aller voir, c'est pour le procédé, c'est hyper, enfin pas compliqué, mais c'est hyper long à faire en fait de la laine autorayante. C'est-à-dire qu'on met les chevaux, enfin non, on fait les chevaux autour de deux chaises, mais vraiment 6 mètres l'une de l'autre, même voire plus. Et je pense justement que je les ai pas assez éloignés, du coup ce qui fait que ça fait des fines rayures. Bon, c'est pas grave, mais ça fait pas des grosses rayures. Je vais vous montrer parce que j'ai fait un échantillon. Et donc du coup, on les met autour des
les chaises, on fait les nœuds, après on fait la teinture, on fait sécher machin, et après on le remet sur la chaise et on fait la boule tout autour de la chaise pour la défaire. Donc du coup, et après une fois que du coup moi je l'ai pas laissé en boule parce que ma boule de laine, ma balle de laine, elle ressemble à rien. Des fois j'en vois sur des vidéos ou même ceux qui les vendent, c'est super beau les laines à chaussettes en balle. C'est très rond. Moi non, c'est pas du tout ça. Donc, du coup je l'ai refait en cake avec le délitoire. Ouais. Et donc pour l'échantillon, le voici. Donc du coup je pense que, parce que là je crois que j'ai mis à peu près 30 mailles. Quelque chose comme ça, donc pour une chaussette il me faut le double. Donc ça va vraiment faire des rayures très fines. Parce qu'il y a à peu près 2, 3, 4, 5, 3, 3. Oui, en fait il y a 5, pas beaucoup, 5, 3, 5, 3. Il y a 5 rayures de... Et là on voit bien que c'est gris et l'autre bleu. Sauf que normalement ça aurait dû être la même chose. C'est fou ça. Et d'ailleurs le gris je l'ai obtenu pas du tout avec ce que je pensais. Je pensais l'obtenir avec du noir en mettant pas beaucoup. Mais pas du tout, c'était avec du bleu et du marron je crois. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que là j'ai dû en mettre un tout petit peu plus et que ça fait bleu. Hein. Donc c'est pas totalement cohérent. Mais c'est marrant. Hein. Enfin voilà. Donc ça. Après voilà, je vous en ai parlé de celle que j'ai teinte pour mon châle Fanion Fade. Donc c'est celle-ci. Les deux sont c'est de la Fabel, pardon. Et voilà. Et pareil, j'ai pris du marron et du... Pas pour celle-là. Celle-là, ouais, je me souviens plus. Bon, si jamais ça vous intéresse, je l'ai noté, mais je ne l'ai pas sous les yeux, donc demandez-moi, sinon voilà. Voilà les deux teintures que j'ai faites. Donc et la troisième là. Donc ça, je pense que je vais bientôt l'utiliser pour faire des chaussettes. Mais comme je vais bientôt être en vacances et qu'on va partir en voyage, je me réserve justement pour le voyage. C'est le petit tricot rapide en voiture quand on est à l'hôtel, ou voilà. Donc, ça, je me le réserve pour ça. Et voilà pour ça, et je crois qu'on arrive au bout. J'avais pas d'autre chose à vous dire, non. Donc c'est juste, oui, la dernière chose, c'est que pour vous remercier d'être là, je vais organiser un concours. Donc pour y participer, il suffit juste de commenter la vidéo, de noter je participe, et je ferai un tirage au sort dans une semaine. Donc là on est le 29, donc samedi prochain en fait. Ouais, je le ferai samedi prochain, mais plutôt le soir, ou samedi ou dimanche, parce que comme samedi prochain je travaille, ouais. Ou samedi le soir, ou alors dimanche. Et donc le gagnant aura cet écheveau. Donc voilà, je sais pas si vous arrivez à lire quelque chose, je vais vous dire ce que c'est. 85% laine mérino, 15% nylon, donc d'ailleurs on peut en faire des chaussettes si on veut, mais pas que. 400 mètres au 100 grammes, et coloris biscuit, et c'est de la laine biscotte yarn. Voilà, là, on va lire la laine biscotte yarn que j'ai acheté l'année dernière aussi au Canada, donc du coup elle aura bien voyagé cette laine. Donc voilà. Bon, mais voilà, c'est tout. Alors dire aussi, pardon, si si ça vous intéresse que je fasse une vidéo pour vous parler un peu plus de moi, et bien à ce moment-là, mettez des questions en commentaire, et je ferai une petite vidéo en répondant à vos questions. Voilà. Comme ça, j'en saurai un peu plus sur moi.
Donc voilà, alors je vous dis à bientôt et passez tous une bonne journée, enfin une bonne continuation et à la prochaine.